n'y a pas une fleur, il n'y a pas un truc, il n'y a pas une Torah. Il y a des Torahs partout. Parce que la Torah, la Torah, Rak Seder Mitziut Haolam, la Torah, elle est le Seder de toutes choses. Simplement, ça, c'est Nistar. C'est Nistar, on ne le voit pas. C'est caché par les lois naturelles, par le monde qui va comme il va. Mais tout est... Donc on a maintenant un Seder Haolam qui est en toutes choses, ça veut dire l'impulsion vitale de toutes choses, l'essence de toutes choses, la façon dont les choses marchent, tout ça c'est la Torah, c'est que de la Torah. Ça veut dire un qui est Niglé et un qui est Nistar. Le Niglé c'est au niveau de l'homme, le Nistar c'est au niveau de la Mitzvot. Très bien, continue. Ok. וזה שאמרו במדרש שהיה מביט בתורה וברא את עולמו. רוצה לומר שהתורה בעצמה היא סדר הכל. ולכך, כאשר רצה השם יתברך לברוא את עולמו ולסדר אותו, היה מביט בתורה שהיא סדר הכל וברא את עולמו. ומפני שהתורה היא סדר כל העולם, כל דבר שהוא מסודר הוא דבר אחד מקושר. כמו שהיא התורה היא סדר אחד, כי התורה אחת היא, ולכך אמרו בעשרה מאמרות נברא העולם, והלא במאמר אחד יכול להימרות. ומה התלמוד לומר? לתת שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, ולפרוע מן הרשעים שמרחיבים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. ואין הפירוש שלכך נברא בעשרה מאמרות, אף שהיה יכול לבוא אותו במאמר אחד כדי לתת עונש לרשעים. כי דבר זה אין דעת נותן. אבל הפירוש הוא כי מספר העשרה מורה על דבר שיש בו ריבוי, והוא כלל אחד מקושר, כי כך הם עשרה, כי עד תשעה מספר הפרטי שכל אחד מחולק לעצמו. אבל עשרה הוא מספר כללי שהכל הוא אחד מקושר. ולכך היוד מורה על מספר עשרה, כי היוד היא קטנה עד שאין לחלוק היוד לשניים, לקטנותה, שהיא כמו נקודה אחת. ומורה לך, כי העשרה הם מסודרים יחד עד שהם כמו דבר אחד. ולכך גם כן, מספר עשרה הוא אחד במספר קטן, כי העשרה הם כלל אחד לגמרי. ומורה זה כי העולם מסודר יחד עד שהעולם הוא אחד, כי סדר העולם היא התורה שהיא סדר אחד לגמרי, כי התורה היא אחת. Alors là, il te dit tout de suite un maral, il t'a inventé du lourd. Qu'est-ce qu'il te dit ici? Bon, alors ça vous avez compris, c'est qu'il y a, mais ce que veut dire par exemple, c'est qu'il y a il y a le pluriel et l'unité. C'est-à-dire que là, toute l'épreuve du Ben Torah, quand je dis Ben Torah, c'est le penseur juif, c'est ta pensée vraiment, ça va être de mesurer l'unité et la pluralité. C'est-à-dire qu'il va y avoir dans le monde, là le Maral revient très souvent sur ça, il va y avoir, comme il te dit, c'est pas juste un truc comme bébête, comme dans le Midrash, comme on lit, il aurait pu créer le monde en une parole, il a fait en 10 paroles pour donner de frapper le méchant qu'il a mis quelqu'un à monde qui est créé par 10 paroles. Non, c'est que le fait qu'il doit créer 10 paroles, c'est nécessaire pour qu'il y ait justement cette liberté du méchant. Là aussi, il faut comprendre les rapports. Quel rapport entre le fait de donner un srar au tzaddik et donner une punition au méchant? Un. Deux, et le rapport qu'il fait tout de suite, qui dit, il fallait qu'il y ait pluralité, mais il fallait que cette pluralité, elle soit liée à une unité. Or, le chiffre 10, c'est celui qui a le pouvoir d'unir ces deux notions de pluralité et d'unité. Comme la lettre Yud, le monde, elle est indivisible, mais elle n'est pas 1. C'est pas Aleph, Yud. C'est pas 1, c'est 10. Et Mispar Katan, 10 c'est 1. Parce que dans le 0, ça fait 1. Donc ça veut dire, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire ici qu'il faut pluralité, introduit dans l'unité, et que ça c'est non seulement la Torah, mais le monde entier. Et que c'est ça qui donne la possibilité de la punition au rachat et la récompense au tzaddik. Vous avez compris quelque chose ou pas? Quel est le règne? Il faut toujours, une des clés du Maral, c'est qu'il faut être bête. Tu dis ce qu'il dit, et tu qu'à rapport. Ça c'est peut-être la clé la plus importante dans le Maral. Il ne faut pas essayer, comme il est très intelligent, tout de suite tu arrives au concept. C'est bien, mais c'est pas bien. Il ne faut pas. Le concept est magnifique, on va y arriver. Mais avant d'arriver au concept,
il te mélange des trucs après avec aucun rapport. À chaque fois, il fait ça. Quel rapport entre... Alors, il a dit une idée très profonde, très concept, très forte. Que quoi? Qu'il faut pluralité et unité. Bon, ça aussi, il faut comprendre. Pourquoi est-ce qu'il faut pluralité qui est elle-même cochère, liée dans une grande unité? Ça, il faut le comprendre. C'est moins que difficile. On peut le comprendre, on va le comprendre. Mais quel rapport entre ça et le fait de donner du sra au tzaddik et du onesh au rachat? Après, il mélange deux concepts. Un concept presque philosophique, presque mathématique, et un concept complètement éthique. Quel rapport entre les deux? Et le dites-vous? On a la pour étudier en Raboura, allez-y. Ah, le mec, qu'est-ce que tu dis, toi? Ah bien, Abraham. D'abord, alors, commençons par le début. Pourquoi est-ce qu'il y a cette notion de Mekouchar et de pluralité et d'unité? En quoi c'est nécessaire? Parce que c'est la première page dans l'équipe de Torah, c'est qu'il veut dire quelque chose. Pourquoi c'est nécessaire? Alors, explique. Oh, vas-y. Par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, que l'unité est celui qui arrive à faire tenir la pluralité. C'est-à-dire que grâce à mon étude personnelle, j'arrive à faire tenir tout le monde. Et donc je dois être obligatoirement... Non, c'est lié ce que tu dis, mais c'est le résultat. Mais pourquoi tu l'as créé avant un système comme ça, Michel? Pourquoi il y a de l'unité et de la pluralité? Alors ça va comme ça. Ça va que dès que Dieu crée quelque chose, par définition, il ne peut pas être unique. Parce que dès que Dieu crée quelque chose hors de lui, c'est une aberration métaphysique. C'est que c'est la couchia de tous les grands hérétiques, c'est ça. Tous les grands hérétiques, ils commencent par cette couchia. Que tu ne peux pas avoir un quelques yeux qui crée autre chose que lui, puisqu'il y a un autre Milvado. Donc il ne peut pas y avoir autre chose que Dieu. Alors il y a trois réponses à ça, qui sont des hérétiques tous. Une première réponse de dire, donc tout est Dieu, Dieu préserve, le panthéisme, puisqu'il ne peut pas y avoir autre chose que Dieu. Et même les gens, les affreux Jojo, je ne veux pas dire leur nom, les grands philosophes juifs qui ont quitté Amsterdam et qui ont été d'origine sfarade, se moquaient des religieux comme nous en disant, mais vous êtes des païens. Ils jouaient le juif en disant, vous n'êtes pas, vous êtes dualistes. Bon, il y a un dieu en haut, il y a une matière en bas, vous êtes deux comme ça, vous êtes des dualistes. Moi, je suis un panthéiste, donc je sais Shema Israël, Hashem El Hashem Echad. On est un, tout est un. Hérésie totale, même si logiquement ça se tient, c'est une hérésie dans la Torah de Shem qui mélange la Vodazara et le paganisme, c'est de mélanger le créateur et la création. Logiquement ça se tient, mais bon, c'est une histoire de la personne qui le dit elle-même. Ouais. Donc elle a une certaine atzmiout, donc automatiquement il y a une certaine... Non, il dit qu'il est une étendue. Que tout est une étendue divine et que lui n'est qu'une l'étendue a des attributs, mais que c'est pas essentiel. Que l'étendue peut penser. Il y a la pensée infinie, et que quand tu dis une idée, tu es un moment de cette pensée. Bon, on va pas faire on va faire un cours sur la... Mais c'est pas ça un korban? Hein? Un korban, c'est pas un moment ramener la création vers Dieu? Ouais. Ah, c'est pas la même idée? Mais pas l'identifier à Dieu, la rendre à Dieu. Jamais on dit que le korban du préserve, c'est une partie ou quelque chose comme ça. Donc il n'y a pas, c'est l'hérésie totale, c'est une des plus grandes toubas qui a jamais existé, c'est cet homme-là. Les gens qui essaient de le récupérer, c'est une hérésie encore plus forte. En disant qu'on peut cachériser de il y a pas plus. C'est une des plus grandes hérésies qui a jamais été formulée par l'homme, c'est cet homme-là. Et sa couchia, elle vient quand même de là. Elle dit comment tu peux. Parce qu'il y a une couchia, il y a une vraie couchia, c'est la couchia même de la Kabbalah. La Kabbalah, c'est comme un tzimtzum, on est obligé de dire que Dieu a créé un espace où la lumière s'est retirée. Bon. Mais en tous les cas, il y a d'autres tirotzim de dire. Alors, Chazéchal, de dire aussi que le monde n'existe pas, par exemple. Ça aussi, c'est de l'hérésie. Matrix. Hein? Ouais. C'est tout ça. Bon, il y a tout sortes de théories là-dessus. Mais nous, qu'est-ce qu'il dit le Maharal? Il dit, vraiment le Maharal, il dit, le fait qu'il y a création, il y a chute ontologique, bien entendu, et donc l'unité divine n'existe qu'en Dieu, donc dès que tu crées, il y a de la division. On ne peut pas avoir dans la création quelque chose qui concurrence le créateur qui soit unique. Donc dès qu'il y a création, il y a division. Il y a multiplicité, par définition. Mais comme tout vient de Dieu en même temps, chez Akol, il y avait Dvaro, toute cette multiplicité, elle ne peut pas vivre unique, indépendant. Elle est obligée d'avoir un lien total entre eux. Donc unité et pluralité et unité sont les mêmes, sont nécessaires à la création. Nécessaires. Parce qu'il ne peut pas y avoir une création qui n'est pas plurielle, par définition.
Sinon, ça poserait du préserve comme deux entités uniques, c'est impossible. Il n'y a que Hachem qui est Echad. Shum davar acher lo Echad. Même aujourd'hui dans la science, chaque fois qu'il trouve une particule élémentaire, il la coupe. Maintenant, infiniment petit, infiniment. Tout le temps, tu peux la couper indéfiniment. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'unité, il n'y a que Hachem qui est unique. Donc, dès qu'il y a création, il y a multiplicité. Mais de l'autre côté, si cette multiplicité vivait, ça n'existe pas, puisqu'elles sont créations, tout a été créé par Dieu, donc elles sont toutes unies. La notion même de multiplicité, on rentre un peu dans la logique même, elle n'existe que parce que tu as la notion d'unité. Il ne peut pas y avoir de multiplicité sans unité, puisque cette multiplicité, c'est qu'il y a un multiple. Or, le multiple, s'il n'y avait pas d'unité, alors chaque chose, il serait absolu en soi. Chaque chose serait unique dans là où il est, c'est tout, il n'y aurait pas de lien. Donc le fait même que tu dis qu'il y a multiplicité, c'est qu'il y a lien. Donc jusqu'à maintenant, tout va bien. On a compris pourquoi il faut multiplicité et unité. C'est la notion même de... Et c'est pour ça Comment vous avez répondu à la question? À quelle question? Comment Dieu Non, je ne veux pas parler de cette question. Ah, la question, c'est le Maïmonide, il en parle, le Rava, il en parle. Il dit en gros, bon, la question, c'est très simple, c'est que cette question, c'est une question idolâtre. Pourquoi c'est une question idolâtre? Parce que c'est une question qui met Dieu, la Kushia, sans s'en rendre compte, elle met sur le même niveau d'être, Dieu et la matière. Donc c'est comme si tu dis, donc la Kushia, elle est fausse. Parce que la Kushia, elle fait une concurrence spatiale, alors Dieu, il n'est pas spatial. C'est comme si quand tu dis je rêve, tu rêves, j'ai rêvé, ton rêve, il n'enlève rien de toi, même s'il vient de toi. Il n'est pas une concurrence de ta présence. Donc il y a des niveaux, on a du mal à comprendre parce qu'on vit dans la matière, en cosmos, même sophistiqué. Dieu, il est au-delà de l'être, il est radicalement autre, il n'a aucun rapport avec ça. Donc c'est pas une concurrence pour lui. C'est lui qui l'a créé. Bon, il y a aussi des rabbins qui disent le fait qu'il le crée à chaque seconde par sa volonté. Donc, mais ça, c'est pas une tirose totale, ça. Parce que même s'il le crée par sa volonté, c'est quand même autre chose que lui. Donc c'est possible. Comment il peut y avoir autre chose que Dieu? Mais on va dire, il n'y a pas autre chose. Quand on pose qu'il y a autre chose que Dieu, c'est qu'on met choses. Dieu préserve Dieu comme dans le monde des choses. Comme s'il y avait un problème d'espace. Alors Dieu, il est radicalement autre. Le monde n'existe pas par rapport à Dieu. En on milvado. Donc, mais il existe par rapport à nous. Donc mais lui, il n'est pas dans cette question, le Maharal. Ça, c'était juste. Le Maharal est dans la question du multiple et de l'unité. Or, vous savez que de toute façon, cette notion de multiple et d'unité, c'est la notion même de l'intelligence. On ne pourrait pas penser sans multiple. C'est quoi penser? L'acte de penser, qu'est-ce qu'on fait quand on pense? On fait que deux choses, d'après le Ramchal, et je pense que ça ne peut pas être démontable, je pense que c'est absolument vrai ce qu'il dit. On ne fait toujours que deux choses. Dimion, chiluk. Penser, c'est toujours prendre quelque chose, deux choses qui se ressemblent. Quand on leurre avec ça, hein. C'est quoi une couchia? Tu as deux choses qui sont les mêmes quand on n'a pas la même dîne. Tu fais un chiluk. Ou bien, tu as deux choses qui ont l'air différentes et qui ont le même dîne. Tu dis, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un dimion, tu dis, en réalité, c'est le même dîne, c'est le même yesod. Tu fais que ça quand tu leurres, tu fais que ça toute la journée. Dimion, chiluk. Il n'y a pas d'autre chose que tu fais. Donc, et pourquoi? Parce que ça vient de ça. Dimion par rapport à l'unité, chiluk par rapport à la multiplicité. L'esprit humain est lui-même calqué sur cette double force catalogique de la création. Parce qu'il n'y a pas une chose qui n'est pas différente de l'autre. Donc tu peux faire un chiluk sur toute chose. Il n'y a pas une chose qui n'a pas un rapport avec autre chose. Donc tu peux faire un dimion avec l'autre. Et plus quelqu'un est intelligent, plus il est capable de méchalek, et plus il est capable de médamer. Et plus quelqu'un est bête, bon, il est capable de faire deux choses. C'est comme ça, c'est aussi simple que ça. Mais il n'y a pas un grand lambda pour faire un chiluk sur les deux choses qui sont même les plus dominantes. Parce que, par définition, il y a un chiluk. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est unique. Et un plus grand lambda pourra te faire un rapport entre un esquimau et le migvé. Ce que tu veux. Il trouvera toujours des dimions. Parce que, simplement, il y a une différence entre le dimion et le chiluk, c'est que le chiluk amène du kavod et le dimion amène du zilzoul. Le chiluk, plus tu donnes quelque chose, d'une unité à quelque chose, plus tu donnes du kavod. Tu regardes dans tous les apécorsiques, tu dis toujours, ouais, dans toutes les religions, il y a. Le dimion amène du zilzoul, que tout se vaut. C'est le problème du dimion. Dans toutes les religions, il y a le rapport à la nourriture. Donc, ça rapporte, car nous, on n'est pas toutes les religions. Dès que tu commences à dire toutes les femmes, elles sont comme ça, tous les hommes, c'est un zilzoul. Parce que le dimion, c'est un bitoul, puisqu'il vient de l'unité. Il vient que tout vient de Dieu, donc tout est annulé face à Dieu. Donc ça enlève le kabod. Puisque plus il y a de dimion, plus c'est en on milvado, et plus c'est un zilzoul, en réalité. Un on milvado. Donc tout se vaut. C'est pour ça que quand le monde a été créé dans la Kabbalah, les premières sphérotes, elles sont sphériques. Les deuxièmes sphérotes, elles sont yachar.
il y a une hiérarchie. Mais les premières sphirotes, tout est rond. C'est la notion de sphère, de rond, parce qu'à l'origine, il n'y a pas de différence entre le mal, le bien, entre... là aussi, il y a des grandes hérésies qui sont nées de ça. Parce que c'est vrai qu'à un certain niveau de perception, il n'y a plus de différence. Enod Milvado, tout est pareil. Ça, c'est le dimion absolu. Puisque tout vient de Dieu, tout est pareil. Il n'y a plus de différence. C'est le grand problème que peut avoir certains chassidish qui disent moi et Rav Shach, c'est pareil, parce qu'on est tous, j'ai des télim dans la forêt, c'est pareil, j'arrive au même niveau. Très grand danger, ça. Très grande erreur. Parce que c'est vrai qu'à un certain niveau, on est tous... C'est vrai qu'à un certain niveau, il n'y a pas de différence entre Rav Shach et le juif qui dit un télim. C'est vrai. Parce que à la fin, c'est le cœur de l'homme face à Dieu. Il n'y a pas de différence essentielle. Mais aussi, j'ai oublié qu'il y a aussi les Sphirot Ayosher, qu'il y a des hiérarchies. Il y a les deux. Mais c'est vrai que le monde Adimion, il vient de l'unité. Et dans l'unité, tout vient de Dieu, tout se vaut. Et le monde Achilouk donne du kavod. Parce que plus tu dis quelque chose qui est singulier, qui est unique, plus tu lui donnes Kebirol une position d'éternité. Presque une position de Dieu préserve de concurrence par rapport à Dieu, puisqu'il existe en soi de façon absolue. Donc le kavod, c'est quand tu es capable de faire un chilouk, de montrer que non, il n'est pas comme tout le monde, il est spécial celui-là. Mais ces deux mouvements de chilouk et de dimion, c'est les deux mouvements cognitifs qui sont à l'origine de toute pensée. Après, il y a le svara, de la on va dire, de toute logique. Pas de toute pensée, de toute logique. Après, il y a toutes sortes dans der Tvunot et Encéphalgène du Ramchal, il explique toutes les sortes après, il y a des centaines, peut-être même des milliers de sous-catégories. Mais tout